donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce sera pour une vidéo page dans le thème, on va dire, un peu vintage. Alors au départ, en fait, j'ai effectivement tout fait hors caméra parce qu'en fait, au départ, il s'agissait pour moi plus d'un essai, d'une tentative, et au final, je trouvais que le résultat était plutôt sympa. Et je savais que si j'enlevais tous mes éléments sur ma page, je n'arriverais pas à les repositionner comme ils étaient sur mon papier. Donc du coup, j'ai choisi de filmer uniquement finalement la mise, j'allais dire la mise en collage, ça se dit pas vraiment, mais en fait toute la partie collage de la page, de mes différents éléments, et vous allez voir que je vais rajouter quelques petites choses à ce qui est présent déjà sur mon papier. Donc une des premières choses que je vais ajouter, et c'est ce que vous voyez notamment à l'écran, c'est que j'ai décidé d'ajouter des œillets au niveau de mes tags. Donc il faut savoir que j'ai j'ai quelques tags sur ma page et j'ai à chaque fois décidé d'ajouter des œillets, donc dans des tons on va dire soit dorés, soit on va dire métal ancien. Et je trouve que ces œillets apportent justement une petite touche supplémentaire, on va dire, de vintage. Voilà, donc, et je trouve que ça vient finir un peu le tag. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi pris la Distress Ink Vintage pour ancrer les différents éléments et toujours pour donner cet aspect un peu vieilli, un peu vintage à la page. Alors, je ne vais pas, je vais dire, ancrer tous les éléments, notamment, je dirais, les papiers de fond. Donc, notamment celui que je vais soulever pour positionner mon tag. Donc, c'est un grand papier qui provient d'ailleurs d'un blog de chez Toga. Je me souviens plus de la référence, mais voilà, c'est du Toga. Et je ne l'ai pas enlevé tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses par-dessus. C'est vraiment mon papier de fond, si vous voulez. Et donc du coup, je savais que si je l'enlevais, ça allait être compliqué déjà pour l'enlever sans déplacer les éléments et puis bien évidemment de le remettre. C'est également la même chose pour le papier qui est tout à fait sur la droite de ma page, donc un papier de fond qui fait un peu effet bois. Là, c'est du papier de chez Action de mémoire. C'est pareil, je n'ai pas ancré ce papier pour la même raison que la précédente, enfin le précédent papier. Pour la colle que j'ai utilisée, donc là aussi j'ai utilisé plusieurs types de colle. Alors vous avez vu que pour le tag, j'ai utilisé le bâton de colle que j'ai sous la main. Et pour le petit élément Family, en fait c'est un élément en métal, je l'ai collé avec de la colle blanche. C'était un essai que je faisais, je ne savais pas trop si ça allait coller ou pas. Puis finalement ça a bien pris, donc là-dessus pas de souci. Et ensuite, je vais utiliser, voilà, mon bâton de colle, mais je vais aussi utiliser la colle que j'aime pas trop, le stylo colle, la colle liquide transparente, que je n'aime pas du tout. Mais voilà, j'ai pas trop eu le choix parce que je n'ai toujours pas de stylo colle, donc, et j'avais des éléments qui étaient relativement fins. Et c'était un peu compliqué d'utiliser autre chose que ce stylo colle, celui que j'ai pour coller ces éléments. Alors l'élément que je viens de coller, donc c'est un peu un élément en vélum. J'en ai quelques-uns sur ma page. L'élément que je viens juste de coller, il y a également les petits rectangles qu'on voit au niveau de la libellule à droite. Voilà, il y a quelques petits éléments comme ça en vélum. Ça provient en fait d'un vieux kit, je dis vieux parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, d'un vieux kit d'embellissement de chez Tim Holtz, et la collection c'était Idéologie, je crois. Alors il me semble que c'est une collection, j'allais dire récurrente chez Tim Holtz. J'ai le sentiment que régulièrement il ressort en fait plusieurs types d'embellissement, mais toujours sous le même nom de Idéologie. Alors c'est peut-être moi qui me trompe, je suis pas une très grande connaisseuse des collections de chez Tim Holtz, mais j'avais le sentiment que voilà, il y avait, j'avais le sentiment de voir plusieurs fois sur les sites de scrap, etc.,
des noms de collection qui avaient ce nom de collection, mais que c'était complètement différent de ce que moi j'avais acheté. Donc voilà, je suis pas persuadée que moi l'élément que j'avais, enfin le kit que j'avais acheté soit toujours vendu. Ensuite, bah, je continue hein, de coller mes différents éléments. Alors là, ce que je suis en train de coller, c'était une chute en fait d'un album, d'une pochette d'un album que j'avais fait. Et je l'avais gardé, et ben voilà, comme quoi hein, il faut rien jeter. Et en fait, j'ai collé, il y avait en fait du double face qui était ben, sous cet élément-là, donc je l'ai utilisé. Et en termes de fixation, j'ai malheureusement dû réutiliser mon pistolet à colle. Donc je dis malheureusement parce qu'effectivement, alors si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière où je vous raconte un petit peu mes péripéties avec le pistolet à colle chaude. Mais cette fois-ci, j'ai été beaucoup plus prudente dans ma manière de faire. Vous allez voir hein, ensuite comment je me suis débrouillée. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'écran, j'ai toujours un pansement sur mon doigt, donc ça va beaucoup mieux, je vous rassure aussi tout de suite. Ça se cicatrise d'ailleurs beaucoup plus vite que je ne le pensais. Enfin, je suis assez hallucinée de voir à quelle vitesse ça se guérit en fait. Et voilà, donc ça va beaucoup mieux, voilà. Mais voilà, il faut faire attention avec le pistolet à colle chaude. Donc, je continue le collage de mes différents éléments, et puis comme je vous le disais, hein, j'ancre toujours les éléments que je peux avec la Distress Ink, donc Vintage Photo. Donc je tiens aussi à préciser que la photo que je vais scraper, enfin pour laquelle je fais cette page, c'est exactement la même photo que j'ai utilisée la semaine dernière sur ma page Shabby. C'était aussi pour vous montrer qu'à partir d'une même photo, on peut les scraper, enfin la scraper dans différents styles. Et en toute sincérité, quand je mets mes deux pages l'une à côté de l'autre, les styles vont bien. Et voilà, j'aurais du mal à choisir en fait une page plus qu'une autre en termes de préférence. Parce que ben voilà, elles ont toutes les deux un style très différent. Et dans les deux cas, la photo, elle s'intègre bien en fait dans le décor, que ce soit le décor un peu shabby ou le décor un peu plus vintage. Donc là-dessus, voilà, j'étais assez contente, enfin, parce que à la base, c'est aussi des choses que je vais offrir. Donc il faudra effectivement que je les encadre. Donc il va falloir que là, ça va être la galère hein, de trouver un cadre pour une page 30-30. Et il faut que j'ai un cadre qui soit épais, puisque mes pages, il y a de l'épaisseur dessus. Mais quand je dis un cadre épais, c'est qu'il doit y avoir une épaisseur entre le papier, enfin là où je vais poser ma page, et la vitre. Parce que bien souvent dans le commerce, ce que vous trouvez, c'est effectivement, vous trouvez facilement des cadres, on va dire, épais. Mais en fait, l'épaisseur, elle est juste au niveau du cadre. C'est-à-dire que votre vitre, elle se pose directement sur la photo, enfin ce que vous voulez encadrer. Et moi, en fait, c'est justement ça que je cherche, c'est un espace entre la vitre et ma page, voilà. Donc je sais que j'en avais trouvé, je crois chez Audio. Alors c'est Audio ou Ikea, je me rappelle plus très bien, mais c'était des tailles différentes, c'était des dimensions différentes. Et en 30-30, en général, c'est un peu galère parce que ce type de cadre n'existe pas. On a toujours on a souvent du 30-40 ou du 40-50, je crois, mais en carré, j'ai rarement trouvé. Là, ce serait pas du 30-30 qu'il faudrait, ce serait par exemple du 40, ça irait très bien. Mais voilà, ça va être un peu compliqué pour trouver un cadre, je pense. Enfin bon, ça, au pire, si vous avez des idées à me donner, donnez-les moi, comme ça j'irai voir. Mais voilà, c'est pas forcément l'objet de la vidéo aujourd'hui. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le constater, hein, je continue d'ancrer les différents éléments. Et voilà, c'est le fameux stylo-colle que je n'aime pas. Mais que j'utilise quand même parce que voilà, j'ai pas envie de gaspiller. Alors, normalement, j'ai quand même réussi à en trouver sur un site de scrap. D'ailleurs, j'ai trouvé la Distress Ink Edge Mahogany, enfin, sur un site de scrap. Alors, je pense que vous connaissez, hein, c'est le site de craftelier.com. C'est pas français, hein, il me semble que il se situe en Angleterre.
Et d'ailleurs, je l'ai senti passer au niveau des frais de port. Et c'est vrai que j'ai fait ma commande, j'étais fatiguée, j'ai pas fait attention. Parce que sinon, je crois que j'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant de commander. Parce que se taper 10 € de frais de port, j'avoue que je l'ai un peu mauvaise, quoi. Parce que, en fait, je fais ma commande, j'en avais pour 26 € et quelques, hein, donc j'ai effectivement commandé des stylos colle et cette Distress Ink Edge Mahogany. Et en fait, j'ai vu que comme c'est pas un français, enfin c'est pas en France, il y avait, voilà, là c'était livré par GLS, je crois. En plus, je suis pas forcément très fan de ce transporteur-là, mais voilà. Et j'ai vu que les frais étaient à, je sais plus, 4,90 ou 6,90, enfin dans ces eaux-là. Et je me suis dit, bon bah voilà, il n'y avait pas d'autre choix, donc je me suis dit, bon allez, pour une fois, on va payer des frais de port, et puis voilà, tant pis. Et au moment de payer, j'ai pas tilté tout de suite, c'est en ça que je vous dis j'étais fatiguée, j'ai pas tilté tout de suite, j'en ai eu pour 37 €. Et en fait, c'est une fois que j'ai payé, je me dis, attends, 37 €? Mais à la base, ma commande, elle faisait 26. Enfin, d'où j'ai comme ça cette différence de prix. Et en fin de compte, bah, il vous compte deux fois les frais de port. J'ai pas bien compris. Je vous avouerai que j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, tant pis, je regarderai une prochaine fois si je veux de nouveau commander. Mais au vu des frais de port, je pense que je recommanderai pas sur ce site. Et en fait, j'ai cru comprendre, voilà, en allant un petit peu vite fait. Donc on paye les frais de port normaux, comme si, voilà, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, hein. J'ai l'impression que j'ai payé des frais de port, on va dire, normaux. Que, voilà, que j'aurais payé si j'habitais en Angleterre, j'aurais payé ces frais de port-là. Et auquel s'est ajouté des frais de GLS, en fait, hein, le frais du transporteur, donc les fameux 4 € ou 6,90 €. Et au total, bah, vous vous tapez 10 ou 11 € enfin un peu plus de 10 € de frais d'envoi. Donc j'avouerais que j'étais un peu verte, quoi, hein, et je m'en suis rendu compte trop tard, mais évidemment j'avais déjà payé. Et voilà, après j'ai pas trop cherché à comprendre le pourquoi du comment, je me suis dit tant pis. Mais j'étais quand même un peu verte, hein, parce que 10 € de frais d'envoi, vous avez une commande à 26 €, vous en payez 37. Enfin, c'est 26 € des bananes, hein, il n'y a pas 11 € de frais de port, c'est un peu moins de 11 €. Je vous avouerai que j'étais un peu dégoûtée quand même, quoi, parce que autant de frais de port en général je commande pas, hein. Et donc voilà, si jamais vous êtes passé par ce site, dites-moi si vous avez eu ce genre de surprise, hein, au niveau des frais d'envoi ou enfin voilà, dites-moi. J'ai pas fait attention s'il y avait un minimum de commandes, vous savez à partir duquel les frais d'envoi sont gratuits. Enfin, il m'a semblé voir sur le site que c'était 60 €. Bon, après 60 € pour avoir les frais de port gratuits, je trouve que c'est un peu abusé, mais voilà, enfin ça c'est mon avis, hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, les frais de port m'ont un peu, on va dire, un petit peu resté en travers de la gorge. Mais au moins, on va dire le côté positif, hein, parce qu'il faut toujours retenir le côté positif, c'est que de un, j'ai retrouvé ma Distress Ink Edge Mahogany, donc ça c'est la bonne nouvelle, hein, puisque sur le site ils vendent encore les Distress Ink, contrairement au site français où on les trouve quasiment plus. Et bah, l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai pu commander des stylos colle. Alors c'est pas les mêmes que d'habitude, que j'utilise d'habitude. Donc moi c'est la marque Zing que j'utilise d'habitude. Et là il m'a semblé que j'ai pris la marque Nuevo pour tester. Et je me souviens plus si j'en ai pris d'une autre marque. J'ai un doute. Je me souviens plus, en tout cas c'est sûr j'ai pris cette marque là, mais je me souviens plus si j'en ai pris deux autres ou pas. Bref. Et voilà, donc et j'ai pris une autre colle aussi dont je vous parlerai un petit peu plus tard quand je l'aurai testé. Donc là, vous voyez que je passe à... Je reviens à ma page, hein. Après, il n'y avait rien de compliqué, comme je vous l'ai dit. Tous les éléments étaient plus ou moins déjà sur ma page, hein, donc je ne fais que du collage. Et comme je vous l'ai dit, j'ai réutilisé mon pistolet à colle chaude. Donc j'avais quand même de l'appréhension, je vous le cache pas. Donc là, j'ai quand même fait attention. C'est un petit peu moins pratique parce qu'effectivement, comment vous dire, je n'utilise, enfin, je n'utilise plus mes mains pour tenir l'embellissement sur lequel je mets la colle. Comme vous pouvez le voir, alors je suis un petit peu hors champ parfois, mais j'utilise une pince pour tenir l'élément.
et ensuite je mets la colle dessus et ensuite avec la pince je place mon élément. C'est là où je vous dis c'est pas forcément toujours très pratique parce qu'effectivement avec la main je trouve que c'est un peu plus on arrive mieux à positionner les éléments. Bon là voilà avec la pince bon c'est comme un coup qui est assez rapide à prendre, il n'y a pas de souci. Voilà mais je dirais que la vidéo de la semaine dernière m'a laissé quelques traces. Donc je préfère maintenant prendre mes précautions et tant pis si avec la pince il y a un côté peut-être un petit peu moins pratique. Mais voilà, entre garder mes doigts, on va dire sains et saufs et que ça soit un peu moins pratique à coller, mon choix est vite fait. Donc voilà, donc j'ai presque envie de vous dire que si vous utilisez un pistolet à colle chaude, bah faites comme moi, utilisez une pince. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, mais voilà. Donc l'embellissement en fait que je suis en train de coller, donc vous avez vu que j'ai rajouté une espèce de cordelette avec des pompons. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais l'embellissement en tant que tel, c'est un embellissement qui m'a été envoyé par Kali c'est Scrap. Donc elle a une chaîne YouTube, mais je sais qu'elle n'est pas très active en ce moment, mais voilà, en tout cas elle m'avait envoyé cet embellissement et je trouvais qu'il correspondait bien au style vintage, donc je l'ai utilisé et comme vous pouvez le voir sur ma photo, j'ai rajouté ces petits pompons. Hors caméra, j'ai juste rajouté un double trait en bas en fait et la date de la photo, voilà, donc il n'y a rien de plus compliqué. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.